Bonjour, je me présente, Philippe Reneuvier-Gonin, en charge de l'alternance dans la première année du master informatique. Et je vais vous présenter justement cette alternance au sein du master, donc master informatique de l'Université Côte d'Azur, et en particulier lors de la première année. Le master informatique est rattaché à la composante EUR DS4H et l'alternance se fait en collaboration au sein du CFA Épure. La première information à noter, c'est cette adresse que vous voyez dans ce transparent. Elle vous permet d'accéder à beaucoup d'informations. D'un point de vue général, l'alternance est définie nationalement. On peut trouver des informations sur les règles légales en vigueur, sur des pages gouvernementales, mais aussi des informations sur le site du CFA Épure. L'alternance peut être à travers un contrat de professionnalisation ou un contrat d'apprentissage. Dans le cas du contrat d'apprentissage, le contrat doit couvrir le diplôme et sera donc de 2 ans. Il y a aussi une possibilité de commencer l'alternance en deuxième année de master. Le coût de la formation est pris en charge par un OPCO, organisme auquel adhère l'entreprise, et qui va donc valider ou non cette prise en charge. Je vais vous présenter en particulier la première année. Je vous parlerai un peu du parcours ingénierie en deuxième année, qui est opéré par une autre composante de l'université, c'est-à-dire par Polytech Nice-Sofia. Un dernier point est à noter pour les étudiants qui n'ont pas une nationalité dite de l'Union européenne, car il y a une démarche supplémentaire à réaliser pour obtenir une autorisation de travail. Ce qu'il faut bien comprendre pour les candidates et les candidats à l'alternance, c'est que c'est beaucoup de travail, beaucoup plus qu'une formation qui n'est pas en alternance. Pourquoi ? Parce qu'en se basant sur les 1607 heures de travail par an sur la base légale des 35 heures, 75% du temps de travail doit être en entreprise et 25% le sera en temps de formation. Donc 25% c'est un minimum. Donc à l'université, pour le master informatique, ça représente en fait 26%, soit environ 420 heures. Mais ces 26%-là vont demander du travail personnel. C'est-à-dire que pour chaque heure de présence, autant que possible selon les conditions sanitaires, à l'université, il est attendu au moins 1 heure de travail personnel. C'est-à-dire que, en fait, l'alternante ou l'alternant va travailler 75% de 1607 heures, plus 420 heures, plus 420 heures. Et donc, on se retrouve à un temps cumulé qui va être supérieur à un temps de travail classique pour un employé et supérieur à un temps classique pour un étudiant en formation sans alternance. L'alternance est aussi des obligations, et donc, en particulier, la présence au cours qui est obligatoire. Car quand on est sous contrat d'alternance, on est tenu de respecter son contrat et d'aller en entreprise. Et vous êtes donc payé pour aller en formation. Et quand vous n'êtes pas en entreprise, c'est que vous êtes à l'université. Et donc une absence à l'université sera signalée à l'entreprise qui pourra prendre des sanctions. La réciproque est également vraie. C'est-à-dire quand un alternant ou une alternante n'est pas à l'université, c'est qu'elle travaille pour son entreprise. Voilà, donc à ce moment-là, lorsqu'il y a des demi-journées libres notamment, l'alternant doit s'entendre avec l'université, avec son entreprise, pour savoir comment travailler. Un point compliqué pour les étudiantes et les étudiants en alternance, ce sont les vacances, car il n'y a plus de vacances universitaires. Les alternants sont des salariés. Il y a donc les 5 semaines de congés payés, plus éventuellement d'autres jours selon les conventions de l'entreprise. Et les vacances sont à déposer, comme notamment pour le Noël et l'été. Alors bien sûr, il y a les contraintes que nous venons de voir, mais en même temps, il y a des avantages. Le premier d'entre eux est bien sûr le salaire qui va tomber tous les mois. Il y a d'autres avantages liés au CFA qui proposent des aides. Voilà. Il y a aussi une expérience riche parce qu'il y a à la fois une acquisition de connaissances relativement théoriques à l'université et la mise en pratique au sein de l'entreprise en même temps. Donc ça fait une expérience enrichissante, valorisable à la fin du master.
Mais plus que l'expérience, c'est aussi un travail d'introspection et de fixer sa future carrière en fonction de cette expérience professionnelle pendant 2 ans. Et donc obtenir une vision plus claire de la carrière à venir. Le dernier point à propos de l'alternance à préciser, c'est que les cours sont en fait en commun entre l'alternance et ceux qui ne le sont pas, et que tous les étudiants et les étudiantes sont logés à la même enseigne. Ce qui renforce aussi la difficulté pour les étudiants et les étudiantes en alternance. De fait, il va y avoir plusieurs temps d'échange entre l'entreprise, l'étudiant et l'étudiante, et le master informatique. Alors, dans un premier temps, voyons pour la mise en place de l'alternance. Un des premiers points, c'est que l'entreprise peut nous communiquer un sujet d'alternance que nous pouvons faire passer aux étudiants. Le deuxième point, c'est que lorsque on pense, et c'est vrai pour les 3 parties, on pense avoir trouvé une alternance possible, on se réunit donc les 3 parties, l'entreprise, l'étudiante ou l'étudiant et un représentant du master informatique pour vérifier que tout le fonctionnement est bien assimilé, que le cadre convient bien à tout le monde et qu'ainsi l'alternance devrait bien se passer. Pendant l'année, il va y avoir d'autres temps d'échange. Il y aura une réunion d'information, généralement novembre-décembre, pour donner des informations sur le fonctionnement général de l'alternance dans le master informatique. Il y a une visite et une soutenance par semestre. Alors la visite est opérée par une tutrice ou un tuteur académique. Voilà, et la soutenance se fait devant un jury en fin de premier semestre et en fin de deuxième semestre. Je peux aussi ajouter la mise en place d'un conseil de perfectionnement qui est un moment d'échange pour écouter les remarques des entreprises et des étudiants. Il y a également un temps d'échange particulier qui est donc le forum entreprise fait en commun avec l'Amiage, et c'est dans ce cadre-là que cette vidéo a été faite. Pour la deuxième année du master, qui est liée à Polytechnique Sofia, il y a des événements propres pour l'alternance, et donc c'est vers eux qu'il faut se tourner pour des alternances uniquement en deuxième année. Il y aura bien sûr aussi des échanges directs entre les étudiants, les responsables du master, les entreprises et les tuteurs et tutrices académiques. Alors, sur le site du master informatique, il y a en particulier une page sur l'alternance et on pourra y trouver les informations relatives aux visites, aux rapports et aux soutenances. Pour comprendre où le master se situe, et en particulier sa première année, nous voyons un schéma, une vue d'ensemble pour tout le master. Alors, évidemment, la flèche bleue indique là où vous allez a priori candidater, c'est-à-dire en première année du master informatique. Et pour la deuxième année, il y a 2 parcours, essentiellement. Le parcours informatique et interaction, qui n'est pas ouvert à l'alternance, et le parcours ingénierie, opéré par Polytechnique Sofia, qui est ouvert à l'alternance, et qui est donc la voie habituelle, la suite logique de l'alternance après la première année du master informatique. Il y a aussi une autre possibilité qui est de changer de master, ce qui va demander des démarches supplémentaires, et notamment de changer de contrat, donc de casser le premier contrat et d'en faire un deuxième pour la deuxième année. Et le changement de master se fait généralement dans ces cas-là pour une des spécialités du master Miage. Alors, pour être précis sur la première année du master, nous pouvons déjà voir le lieu des cours qui est sur le site des Lucioles à Sophia Antipolis et qui est illustré par l'image du bâtiment. Voilà. C'est dans ce bâtiment-là que les cours ont lieu.
Ensuite, c'est un enseignement modulaire, comme on pourra le voir plus tard avec, toute une liste de cours offerts. Et parmi tous ces cours-là, à peu près la moitié de ces cours sont en anglais pour une ouverture internationale. La structure de rattachement du master est l'EUR, donc l'école universitaire de recherche DS4H Digital System for Humans, qui est une des composantes de l'université Côte d'Azur. Le master est aussi adossé au laboratoire I3S, auquel appartiennent Arnaud Malapert, qui est maître des conférences et responsable du master 1 informatique, et Jean-Charles Régin, professeur des universités, responsable du master. Les enseignements... je vais les relire. Le M1 fonctionne en 2 semestres. Les deux vont se ressembler, et voyons d'abord la structure du premier semestre, où il va y avoir, qui va durer de mi-septembre à fin janvier, qui commence par 3 semaines à l'université, puis un rythme d'alternance de 3 jours à l'université et 2 jours en entreprise, avec généralement un mois en entreprise entre mi-décembre et mi-janvier. Alors, parmi ces 3 jours à l'université, il n'y aura pas cours tout le temps, cela va dépendre des cours choisis, comme on va le voir dans quelques instants. Il y a donc 8 cours à suivre, dont 2 obligatoires, qui sont autour du génie logiciel au semestre 1. Il y a l'alternance qui compte pour 6 ECTS, et puis donc 6 cours à choisir parmi une liste de 15. Alors, avant de montrer cette liste de 15 cours, je vais souligner le fait que le rapport et la soutenance d'alternance de ce premier semestre est en anglais. Donc, je vous montre ici rapidement l'ensemble des cours proposés au semestre 1 pour vous montrer à la fois la richesse et toutes les possibilités offertes aux étudiantes et aux étudiants pour choisir leurs cours. Le principe du Master 1 est d'être généraliste et au fur et à mesure, en fonction des choix de cours et aussi des spécialités en M2, l'étudiante ou l'étudiant va pouvoir se spécialiser au fur et à mesure du master. Le détail et le syllabus sont sur le site web dont l'adresse était en début de cette vidéo. Au semestre 2, on retrouve un fonctionnement à peu près équivalent. Donc de 3 semaines en début février à l'université, puis toujours le rythme de 3 jours, 2 jours. Donc les cours en fonction des cours choisis parmi cette fois-ci une liste de 16. Les 2 cours obligatoires sont cette fois un autour du génie logiciel et un autre sur de l'anglais. Et voici donc la liste des cours proposés pour le semestre 2, et qui montre encore une fois l'éventail des choix possibles. Quelques mots sur le M2 informatique parcours ingénierie, donc opéré par Polytechnique Sofia, dont le responsable pour l'alternance est le professeur Philippe Collet. Le fonctionnement est un peu différent puisque le temps d'alternance va dépendre de différentes périodes, avec des périodes à 1 jour et demi par semaine ou des temps pleins. Mais le point essentiel à retenir en M2, c'est qu'il y a un certain nombre de mineurs. Alors ces mineurs sont en fait des spécialisations qui sont offertes, donc architecture logicielle, sécurité, informatique ambiante, interaction machine, image et machine learning, et autour du web, et du web sémantique. Une spécialisation, en fait, impose 6 cours. L'alternant doit encore choisir 3 cours parmi les autres spécialités, ce qui permet un certain panassage dans les connaissances. Le sujet d'alternance, par contre, doit être en relation avec la spécialisation choisie, donc avec la mineure qui est choisie pour le M2. Alors, bien entendu, le travail d'alternance, et donc le sujet d'alternance, peut évoluer entre le M1 et le M2, et il faudra donc trouver la bonne adéquation entre l'entreprise, l'alternante ou l'alternant, et la spécialisation choisie en M2. Je vous remercie de votre attention, et j'espère bientôt vous voir, soit comme alternante, ou pendant l'alternance, soit comme entreprise partenaire de notre master.